Rebonjour à tous. Je voudrais continuer ma série de capsules sur la relativité restreinte versus la physique quantique. Ici, je vais faire la partie 3 de cette série de capsules vidéo que je vais intituler « Explication du saut quantique de Heisenberg ». D'abord, il serait bon de mentionner que dans le monde quantique, nous sommes dans le domaine de l'énergie discontinue. Ça date des 1900, des années 1900 avec Max Planck, qui a trouvé la constante H. C'est le plus petit paquet d'énergie que l'on retrouve dans la physique quantique. Mais H n'est pas égal à 0. H, c'est un petit paquet d'énergie qui se manifeste instantanément parce que dans le domaine de la physique quantique, on est dans le domaine du discontinu. Et est arrivé Albert Einstein en 1905 en disant que la lumière était composée de particules et d'une onde électromagnétique. Ça, l'onde électromagnétique, on le savait, Maxwell l'avait démontré, là, mais avec sa formule HF pour le photon, Einstein démontre que la lumière est animé d'une corpuscule que l'on appelle photon. Et évidemment, il n'y a pas de masse, mais c'est un corpuscule pareil. Et arrive Bohr en 1913 qui détermine que l'atome, que les électrons vont circuler à certains endroits autour du noyau, mais pas partout. Il y a seulement des places déterminées où l'électron peut se trouver autour du noyau. Ça veut dire que, comment je dirais ça donc? Il ne peut pas passer, l'électron ne peut pas passer, là, mettons, du niveau 1 au niveau 2 en passant comme ça dans l'atome. Dans les rayons des électrons, ça ne peut pas marcher, ça. Parce que il fait un saut quantique, il y a juste une seule quantité d'énergie qui va passer suivant HF, la fréquence, du niveau 1 ou du niveau 2, du niveau 2 du niveau 3, du niveau 1 du niveau 3. C'est HF dépendant de la fréquence. Il n'y a pas de mi-chemin là-dedans, là. C'est pas dans notre monde. Si, mettons que je dirais que c'est une patinoire. Mettons que je suis là, je patine en rond tranquillement, là, je me promène dans le... Puis là, disons qu'il y a une jolie femme là, sur ce rayon-là qui patine. À ce moment-là, si je lui adresse la parole, je lui dis « J'aimerais ça aller patiner avec vous, est-ce que je pourrais? » Elle dit « Oui, monsieur. » Elle dit « Juste à traverser, venir me trouver. » À ce moment-là, qu'est-ce que je fais sur la patinoire? Ben, je vais m'en aller en patinant de mon rayon, où est-ce qu'elle se trouve, sur la glace. Tandis que dans le monde quantique, ça c'est impossible parce que ça prendrait différents niveaux d'énergie. Il faut partir de ce noyau-là, de ce niveau-là, aller là. Il faudrait qu'il y aurait différentes fréquences qui s'additionneraient là, pour que l'électron accumule de l'énergie par petits paquets, comme on dirait, là, mais de façon continue. Mais c'est pas de même que ça se passe. Dans le monde quantique, c'est discontinu. Pour sauter de là à là, il faut qu'il fasse un photon de HF. Il n'y a pas de milieu entre les deux, c'est comme ça que ça marche. Ça ne peut pas faire autrement. Ça a été pensé comme ça, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pourquoi que Heisenberg, en 1926 ou 27, je crois, a conclu que l'électron, il fallait qu'il fasse un saut quantique. Autrement dit, passer de l'orbite numéro 3 à l'orbite numéro 4 de façon instantanée, sans passer par l'espace entre les deux niveaux où les électrons se promènent. Il ne peut pas être là, l'électron, c'est impossible. Comment fait-il pour passer de là à là, sans passer entre les deux? Ça, c'est à inexpliqué. Mais moi, je suis capable d'expliquer. Toujours suivant le même principe, en partant de la relativité restreinte. Parce que les ondes électromagnétiques, les sauts quantiques à la Heisenberg, ou les superpositions d'états, ce que vous voudrez, ça se fait à la vitesse de la lumière. Parce que ce sont des ondes électromagnétiques. À ce moment-là, je reviens toujours au même principe. Vous avez un rayon là, vous avez un rayon là. Il n'est pas question de diminuer l'espace, là. Ça, c'est l'intérieur de l'atome, les électrons vont toujours être là. Vous ne pouvez pas les compresser là, parce que ça ne tient pas debout de cette affaire-là. Hein? Ils sont là,
Et dans notre monde, c'est comme ça. Mais avec la vitesse de la lumière, la relativité restreinte nous dit que le temps devient infini. Il n'y a plus de temps, autrement dit, mon horloge arrête. Et que les longueurs entre les deux deviennent égales à 0. Au point de vue électromagnétique. Pas au point de vue, là, ça ne change pas ça. Mais au point de vue électromagnétique, la longueur devient égale à 0, les longueurs deviennent égales à 0. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'onde de l'électron, qui fait partie de lui-même, sa particule, et son onde, voient les deux rayons se superposer, un sur l'autre. À ce moment-là, pour faire un saut quantique, il n'y a pas besoin de passer entre les deux, là. Hein? Parce que l'onde de l'électron voit, en vertu de la relativité restreinte, là, que les deux cercles sont l'un sur l'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il passe très facilement avec son niveau d'énergie F de l'un à l'autre sans passer entre les deux. C'est comme ça que je vois ça, mais je suis sûr que j'ai raison, je suis convaincu, c'est le même que ça marche. Ça, c'était inexpliqué. Et moi, je l'explique comme ça. Et en plus, je me base sur la relativité restreinte qui a été établie en 1905. Et si la relativité restreinte n'avait pas été exacte, ça ferait longtemps qu'on aurait trouvé qu'il y a quelque chose qui bug là-dedans, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et le saut quantique à la Heisenberg, que je n'ai jamais vu nulle part, comment est-ce qu'on pouvait expliquer que l'électron pouvait passer de l'orbite, mettons, numéro 3 à l'orbite numéro 4, sans passer dans l'atome, là, à travers entre les deux niveaux. Et ça, on sait que c'est impossible, parce que l'électron, quand il fait un saut quantique, il fait un saut quantique suivant HF. Et HF, c'est le niveau d'énergie qui est là. Il n'y a pas de F1, F2, F3 entre les deux, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Il passe d'un niveau à l'autre de façon instantanée, avec une seule fréquence, où il faut qu'il s'en aille là. Et pour faire ça, il se sert de la relativité restreinte. Ça, c'est une théorie. C'est une théorie de la matière. C'est une théorie de notre univers. Et l'onde du paquet d'énergie va voir les deux niveaux. Les deux niveaux, le niveau 3 et le niveau 4, se superposer l'un sur l'autre. Et à ce moment-là, pour manifester la HF, à ce moment-là, il ne peut pas être passé là, il ne peut pas être passé de H1, H2, F2, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF7 pour se rendre, là, je dis des chiffres de même, là, parce que dans notre monde, ça c'est continu. Hein, si vous voulez sauter, mettons que vous voulez sauter d'un cercle à l'autre, vous allez vous donner un bon élan, vous allez courir le plus rapide possible, et là vous allez sauter de là à là. Mais il faut que vous passiez cet espace-là, vous-même. Hein? Mais tandis que dans la physique quantique, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est une énergie qui est discontinue. Moi, quand je saute, mon énergie est continue. Il n'y a pas de saut là-dedans. Je fais un jump, mais il y a un paquet d'énergie pour m'en aller l'autre bord. Mais dans le monde quantique, ça ne marche pas comme ça. Ça marche par, comme Heisenberg l'avait dit en 1927, par saut quantique. Ça avait été... il avait appelé ça comme ça parce que c'était inexplicable. Ça ne pouvait pas s'expliquer, ça. Comment est-ce qu'il fait l'électron pour passer de là à là? Il a dit, il fait un saut quantique. Il avait raison. Il avait raison. C'est un saut quantique, ça n'existe pas dans notre monde. Ça n'existe pas dans... Moi, je ne peux pas faire un saut quantique pour passer d'un rayon à l'autre bord, sans passer entre les deux. Hein? Tandis que dans le domaine de l'atome, la particule, l'électron peut faire ça. Et plus on approfondit, disons, ces choses-là, plus on voit que la nature est bien faite. Quand on réussit à creuser un peu là-dedans, on se demande, l'univers, il doit certainement avoir un genre d'intelligence, parce que ça ne peut pas se faire tout seul, ces affaires-là. Ça serait penser d'avance. En tout cas, que voulez-vous, moi j'explique ça comme ça. Le saut quantique d'Heisenberg,
c'est explicable facilement de cette façon-là, parce que l'onde électromagnétique va voir les deux rayons, le N3 et le N4, en même temps. Autrement dit, c'est comme s'ils étaient l'un sur l'autre. À ce moment-là, pour faire HF du niveau 3 au niveau 4, il n'y a pas besoin de passer entre les deux. Il s'en va de là à là, sans passer entre les deux. En tout cas, c'est un peu le même principe les fentes de Young, là. Il n'y a pas 56 façons d'expliquer ça, là. Moi, j'ai trouvé celle-là, et je pense que c'est la bonne. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde quantique. Et que voulez-vous? C'est une explication qui est très logique, mais probablement quand je vais mettre ça sur Internet, sur YouTube, j'en ai 2 vidéos, là, mon deuxième est mis, là, ben à ce moment-là, moi je demande aux jeunes, ou ceux qui étudient la physique quantique dans ce domaine-là, de montrer ça à leur professeur pour que j'aie des commentaires, parce que les savants connus qu'on connaît au Canada, comme disons Aspen, où il y en a un autre avec une barbe, là, il est très très brillant, là, vous ne pouvez pas les rejoindre. Parce qu'ils sont tellement connus dans le monde que s'il fallait qu'ils se mettent à répondre à toutes les demandes qu'ils ont par email, il n'y aurait pas assez de temps, là, 24 heures, pour répondre à toutes ces choses-là. J'ai essayé déjà, j'ai jamais eu de réponse. Jamais eu d'accusé-réception, parce qu'ils ne peuvent pas. Que voulez-vous? Ils sont tellement importants dans le monde, ces gars-là, que s'il fallait qu'ils se mettent à répondre à toutes les interrogations que les internautes lui demandent, ben, ça finirait pas. Ça y prendrait peut-être une armée de, je sais pas, 25-30 secrétaires qui répondraient au monde, à tous les internautes qui sont intéressés à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, ces savants-là. Sur ce, je termine l'explication du saut quantique à la Heisenberg et je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.